Shalom, 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 excellent peuple de Rehoboth, d'ici et d'ailleurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Tu es béni ce matin et nous nous retrouvons encore sur cet espace dénommé le pain quotidien, un espace de méditation, d'édification. Alléluia. Je suis le prophète Rufin Kwame des églises Rehoboth de Yopougon. C'est une grande joie pour moi de vous apporter cette méditation du jour. Alléluia. Et je prie que cette parole te trouve en très bonne santé et te fasse du bien. Si tu étais malade, sois restauré et sois guéri par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous gravitons autour de ce grand thème durant ce mois de juin. Les miracles par nos mains. Alléluia. Et durant cette semaine, nous parlons de libérer les captifs. Libérer les captifs. Le thème du jour, le thème qui retient aujourd'hui notre attention, la joie en Samarie. La joie en Samarie. Et notre texte de base est tiré du livre de Actes des Apôtres que nous allons lire avec beaucoup de considération et beaucoup de respect. Actes en son chapitre 8, verset 5, et je lis. Actes chapitre 8, verset 5 à 8. Philippe, descendu dans la ville, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Bien-aimés, je vais un peu situer le contexte de ce passage. Arrivé à un certain moment donné de l'histoire de l'église de Jérusalem, il y a eu une grande persécution. Et l'église de Jérusalem a été fortement secouée par la persécution qui a même conduit à la mort de Étienne. Et pendant cette persécution, les disciples se sont dispersés et c'est comme ça que Philippe s'est retrouvé en Samarie. Alléluia. Et quand il s'est retrouvé en Samarie, la Bible nous dit qu'il a continué à prêcher, il a continué à parler de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu s'est glorifié. Et la ville de Samarie, voyant ces miracles, était dans une joie terrible, une grande joie. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je veux t'amener à comprendre quelque chose. La persécution ne doit pas t'empêcher de parler de Jésus. Les difficultés ne doivent pas t'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à répandre l'évangile. Nous sommes appelés à parler de Jésus partout, même quand c'est difficile. Alléluia. Il ne faudrait pas avoir peur. Peuple de Rehoboth et d'ailleurs, toi qui m'entends, il ne faudrait pas que tu aies peur d'annoncer l'évangile, car c'est une bonne nouvelle. L'évangile est une parole d'espoir et de vie. Des hommes, des femmes ont besoin de l'évangile pour expérimenter la délivrance, la libération, la puissance du Saint-Esprit. Dans ce passage, la Bible nous dit que lorsque Philippe était en train de prêcher, la puissance de Dieu se manifestait, confirmant ainsi cette parole qui dit les signes, voici des signes qui vous accompagneront.
Vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Alléluia. Et je prie que cela soit la portion et la part de quiconque m'entend ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Philippe, dans sa prédication, le Saint-Esprit s'est manifesté. La puissance de Dieu a été déployée, libérée dans la ville de Samarie. Les démoniaques étaient libérés. La Bible nous dit, les démoniaques étaient libérés et les démons poussaient de grands cris et libéraient la vie de ces personnes qu'ils possédaient. La vie de ces personnes qui étaient captives. Alléluia. La puissance de Dieu est descendue. Et ces personnes, les démoniaques, ont été libérés. Leurs destinées ont été complètement libérées et restaurées. Parce que là-bas, il y avait quelqu'un du nom de Philippe qui a commencé à parler de Jésus et qui a commencé à faire des miracles. Des délivrances ont été opérées. La Bible nous dit, à côté des démoniaques, il y avait des paralytiques et des boiteux automatiquement qui ont commencé à marcher normalement, qui ont été libérés, délivrés de leur paralysie, de leur infirmité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi tu ne dois pas t'arrêter de parler de Jésus. Imagine un instant si Philippe était resté muet parce qu'il y a eu la persécution dans Jérusalem. S'il était resté dans la peur, sans réagir, regarde, ces personnes-là ne seraient pas libérées. C'est pourquoi, oh Dieu, bien-aimé, toi qui m'entends, peuple de Rehoboth, et toi-même qui n'es pas de Rehoboth, qui écoute cette parole, n'aie pas peur d'annoncer Jésus et comprends que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Pourquoi? Parce que tu es un canal et tu es un Philippe dans ta génération. Tu es un Philippe dans ta famille. Le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu annonces l'évangile, c'est Christ qui est en action. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui m'auront cru. Ils feront des miracles. Ils vont libérer les captifs. Et regarde, tu fais partie de ceux qui ont reçu cette grâce, de ceux qui ont reçu cette parole, cette puissance, cette autorité. C'est pourquoi n'ayons pas peur. Alléluia. Nous rendons toute la gloire et toute la puissance à notre Dieu qui fait des choses extraordinaires. Il est venu pour libérer les captifs. La Bible déclare que Christ est venu pour libérer les captifs. Et nous allons annoncer l'évangile de Jésus, l'évangile de libération, l'évangile de délivrance, l'évangile de puissance, l'évangile de guérison miraculeuse. Alléluia. Notre Dieu nous dit la parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps de Philippe, au temps des apôtres. Toi qui m'entends, je veux te rassurer que notre Dieu le fait encore. La puissance de Dieu se manifeste encore. C'est pourquoi j'aime ce passage, les propos de l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 2, son verset 4. L'apôtre Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance d'esprit. Alléluia. Bien-aimé, notre évangile aujourd'hui doit être accompagné de signes. Notre évangile doit être accompagné de signes et de puissance. Car notre Dieu s'appelle le Dieu des signes, le Dieu des prodiges et des miracles. Il a encore ses attributs. Il a encore ce pouvoir de se manifester par des signes. Regarde, la Bible déclare, quand ces miracles ont été produits dans toute la ville, quand ces miracles ont été manifestés, ont été palpables dans toute la Samarie, une grande joie a envahi tout le peuple, toute la cité, toute la ville était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'un homme du nom de Philippe a manifesté la puissance de Dieu en annonçant l'évangile. Alléluia. L'apôtre Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit, mon discours, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Regarde, tu as cette capacité de manifester la puissance de Dieu. Tu as cette capacité de guérir aujourd'hui les malades autour de toi, dans ta famille, dans ton église, dans ton environnement, dans ton lieu de travail. Regarde, quand tu vas produire ces miracles, quand ces miracles vont se produire à partir de tes mains, à partir
partir de ton canal, à partir de ton canal bien-aimé, regarde, cela va communiquer la joie à tous ceux qui sont autour de toi, comme ça a été pour la ville de Samarie. Toute la Samarie était dans la joie. Regarde, il y a des familles qui n'ont pas de joie. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont boiteux spirituellement. Ils sont paralytiques, des paralytiques spirituels quelque part. Il y a des familles où les démons sévissent terriblement. Des familles qui sont possédées par des démons terribles. Regarde, lève-toi, pars. Car la Bible déclare encore dans le livre de Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour ramener libres les opprimés, pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Regarde, cette onction est sur toi, toi qui m'entends. N'aie pas peur. Cette onction est sur toi. Cette puissance te caractérise. Parce que tu es un canal, tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Et de par ce canal-là, la vie peut être communiquée à une famille qui est terrorisée par des esprits mauvais, par des démons. Tu as le pouvoir de chasser ces démons. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dans le livre de Lucas. Et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi, vous pourrez marcher là-dessus. Bien aimé, c'est une très grande nouvelle. Nous devons manifester la puissance en ces derniers temps. Le diable agit. Je ne suis pas en train de parler des miracles fabriqués, mais je parle des miracles authentiques. Parce que notre Dieu, il est authentique. Je prie ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que l'onction soit communiquée à une personne qui entend cette parole, afin que tu te déploies à gauche et à droite, par des signes, par des miracles, par des délivrances, que les captifs soient totalement libérés. Ainsi, Christ est glorifié. Ainsi, ceux qui avaient perdu l'espoir, ceux qui n'avaient plus la joie, retrouvent cette joie, comme en Samarie, la joie est tombée dans toute la cité. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Que cette parole d'espoir t'accompagne. Prêche l'évangile. Déplace-toi. Annonce l'évangile. Va guérir les malades. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand les hommes verront la puissance de Dieu se manifester de façon authentique, bien-aimé, tu ne parleras pas trop. Christ sera accepté dans les vies. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Bien-aimé, tu es béni. Je bénis ta journée. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Au nom puissant de Jésus. Shalom et bénédiction.